Allez, bonjour à tous et à toutes, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui nous allons critiquer le film L'homme qui rétrécit, du coup, film qui est sorti il y a un bon bout de temps maintenant, hein, en 1957. C'est pour l'instant le plus vieux film que je critique sur ma chaîne, parce que jusqu'à présent j'avais critiqué des films assez récents, enfin jusqu'aux années 90 avec les Disney Belle et la Bête et Le Boss de Notre-Dame. Là, vraiment, c'est un film très vieux. Du coup, qui a plus de. Voilà quoi, qui. Du coup, 1957 pour aller jusqu'à 2025, voilà, ça fait un beau paquet d'années, voilà. Enfin bref, du coup, l'homme qui rétrécit. Alors, avant de commencer cette critique, évidemment, je suis au courant qu'il y a un remake de ce film qui sortira cette année, du coup, dans 1 ou 2 mois, je crois. Du coup, et d'ailleurs, c'est un film français, d'ailleurs, avec Jean Dujardin, du coup, dans le rôle principal. Du coup, peut-être que quand il sortira, je ferai la critique, du remake, du coup, pour comparer à celui-ci. Mais en attendant, voilà, en attendant que le remake sorte, du coup, on va critiquer l'original, du coup, qui est sorti, en 1957, du coup. Alors, il faut savoir que ce film, L'homme qui rétrécit, est évidemment basé d'un roman, du coup, encore une fois. Encore un film basé d'un roman. Évidemment, je vais m'attarder que sur le film, hein, évidemment, vous le savez maintenant. Du coup, l'homme qui rétrécit, de quoi ça parle? Eh bien, c'est un homme d'affaires, du coup. Enfin, on sait que c'est un homme d'affaires, on sait pas exactement c'est quoi son métier. Du coup, qui s'appelle Scott, voilà, c'est Scott, du coup, un homme d'affaires qui est en vacances avec sa femme, du coup, sur un bateau. Du coup, ils sont en vacances, du coup, voilà. Et en fait, pendant la croisière, du coup, pendant qu'ils sont sur leur bateau, en fait, il y a un nuage il y a un étrange nuage qui va du coup voler au-dessus du bateau. Du coup, il y a voilà un nuage bizarre. Du coup, on sait pas trop ce que c'est. Du coup, la femme donc, de Scott du coup va se réfugier à l'intérieur du bateau. Mais Scott, comme lui, il est curieux et que en gros ça l'intéresse. Le truc, c'est l'intrigue. Le nuage, et bien il va décider du coup de rester à l'extérieur. Et du coup, il va le nuage, en gros, il va recevoir en gros des sortes de particules bizarres sur son corps en fait. Du coup, voilà. Et voilà en fait. C'est assez bizarre, du coup on sait pas trop ce que c'est, voilà. Enfin bref, jusque-là rien d'étrange ne se passe, voilà. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, plus le temps passe et en fait, il y a des événements étranges qui commencent à se passer. En gros, Scott constate en fait que son corps devient bizarre en fait. Je veux dire, ses vêtements ne lui vont plus et tout ça. Et en fait, au début, il croit qu'il a maigri en fait, tout simplement. En fait, il n'a pas de soupçon jusqu'au moment où il se rend compte en fait que sa femme en fait elle fait la même taille que lui en fait. Parce que Code évidemment voilà c'est un homme grand évidemment pour l'homme qui rétrécit évidemment on va prendre un homme très grand de base voilà pour jouer encore plus sur le complexe en fait. C'est ça. Et en gros quand il va se rendre compte en fait qu'il fait la même taille que sa femme en gros il va décider d'aller voir des médecins tout ça des spécialistes. Et là pour l'étudiant et tout ça ils vont se rendre compte que oui en fait Scott rétrécit en fait. Et du coup en fait ils arrivent à la déduction que c'est depuis qu'il y a qu'il a vu le nuage, du coup, que ça vient de là, mais malheureusement, bah, les spécialistes, du coup, ne trouvent pas d'antidote à son remède, et du coup, eh bien, Scott rétrécit, voilà, à volonté, en fait. Et il y a pas, en fait, il rétrécit indéfiniment, en fait, il n'y a pas de limite. Si bien, en fait, eh bien, en fait, que Scott, en fait, va devenir complètement dépendant de sa femme, voilà. Du coup, évidemment, comme il a honte maintenant des petits, il va s'enfermer chez lui, hein, parce que du coup, il va abandonner son travail et tout, hein. Mais comme il est endetté, en fait, il a des dettes et tout ça, et ben, il va décider de vendre son histoire à la presse, du coup, pour récupérer de l'argent. Du coup, ça devient un peu une célébrité, en fait. Voilà, l'homme qui est rétréci, tout le monde, du coup, maintenant, veut le voir et tout ça. Il y a des caméras devant chez lui et tout ça. Et plus il devient petit aussi, plus, du coup, il devient tyrannique envers sa femme, du coup. Parce que la pauvre, du coup, elle se retrouve coincée entre lui et du coup, tous les journalistes et tout, et du coup, voilà. Le couple commence à se dégrader. Alors, il y a un moment dans le film où Scott arrive à, où Scott arrive à, comment dire, il y a un traitement qui est découvert,
mais ils lui disent que c'est simplement pour arrêter qu'il rétrécisse et qu'il ne reviendra jamais à sa taille normale en fait. Voilà. Du coup, Scott décide voilà, de prendre le traitement. Du coup, ça permet de stopper du coup, son rétrécissement en fait. Et comme voilà, comme il sait qu'il ne reviendra jamais à sa taille normale, il décide de sortir voilà, enfin de chez lui. Et là, il va rencontrer une naine en fait qui fait partie d'un cirque en fait. Et il se trouve que cette naine, elle est encore plus petite que lui. En fait, c'est vraiment une naine en fait. Voilà. Et du coup, en gros, il va pouvoir s'identifier à quelqu'un et ça va lui redonner confiance en lui et tout. Du coup, voilà, Scott va se sentir moins seul en fait. Ça va lui redonner un petit peu le goût de vivre et tout ça. Mais un jour, quand il va, quand il va revoir la naine, et bien, il va s'apercevoir qu'il est devenu encore plus petit qu'elle. Du coup, il va s'apercevoir, du coup, que le traitement en fait ne fait plus effet, qu'il recontinue à rétrécir. Du coup, là, évidemment, c'est la panique et il va décider de s'enfuir, voilà. Et du coup, en fait, le film se passe en ellipse, voilà, parce que normalement, il rétrécit, je crois, de quelques millimètres par jour. Du coup, juste après la scène où il s'enfuit de la naine, eh bien, on le voit maintenant dans une maison de poupée, hein. Il est tellement petit maintenant qu'il habite dans une maison de poupée, du coup, que sa femme lui a construite et tout ça. Du coup, voilà, il ne mesure plus que quelques centimètres. Et en fait, il va se faire attaquer par son chat. Et suite à ça, eh bien, il va se retrouver coincé dans la cave. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va penser qu'il est mort. Voilà. Si bien que sa femme va déménager et le laisser en plan. Voilà. Tout le monde l'abandonne en fait. Il se retrouve livré à lui-même. Voilà, dans sa cave. Et là, ça va être une lutte pour la survie, hein. Voilà. Où notamment il devra affronter une araignée. Voilà. Une araignée, voilà, qui est maintenant plus grosse que lui. Tout ça, voilà. Enfin bref, voilà. L'homme qui a rétréci, en fait. C'est un film assez spécial dans le sens où la fin du film, en fait, elle est assez philosophique en gros. Parce qu'à la fin du film, évidemment, euh, Scott a tout perdu, hein. Il est petit, il a plus personne, voilà, tout le monde l'a abandonné et tout. Mais enfin, il décide voilà, de continuer sa vie comme ça. Et il dit une phrase à la fin du film qui dit que, en fait, que le rien n'existe pas. Voilà, tout le monde, même sa taille, existe et que du coup, Dieu le jugera comme ça. Voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est très philosophique la fin. Enfin bref, voilà. L'homme qui a dressé, du coup, voilà, film, voilà, culte des années 50. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, hein. Après, voilà, évidemment, si, vu que le remake sort cette année, évidemment, j'irai voir le remake, hein, qui, à mon avis, sera. Alors, il paraît que pour le remake, il sera plus fidèle au roman, parce qu'évidemment, ce film a pris des libertés par rapport au roman, mais voilà. Apparemment, ça sera pas totalement ça sera en grande partie un remake, mais ça sera plus fidèle au roman, voilà. Par exemple, dans le remake, il y aura la fille de Scott qui n'est pas présente dans le film de 57, apparemment. Ouais, il y aura des trucs, voilà, plus fidèles au roman dans le remake, voilà. Du coup, quand le remake sortira, je pense que je ferai une critique du remake, voilà, pour le comparer avec l'original. Du coup, on verra si ça respecte bien ou pas le film de base, voilà. Mais sinon, voilà, le film. Du coup, L'homme qui est resté de 57, pour un film de son époque, c'est voilà, un super film de science-fiction, voilà. Faut dire aussi que j'aime bien les films de métamorphose, hein, voilà. Il me semble que je vous l'avais déjà dit dans la critique de 17 ans encore, voilà, les films où où les personnes subissent une transformation et qui doivent s'adapter vis-à-vis de la société à leur à leur nouveau physique, voilà. J'aime bien ces films-là, voilà, parce que ça permet de découvrir les vraies pensées des gens, voilà, le vrai regard des gens, voilà. En tout cas, voilà. L'homme qui est dressé, du coup, film culte. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille évidemment, hein. Un petit peu, voilà, une référence dans le film de science-fiction, voilà. Enfin bref, j'ai pas. Ah si, quand même, voilà, on va parler un peu des personnages quand même, avant de se quitter. On va quand même parler un peu des personnages. Du coup, Scott, le protagoniste, bah, évidemment, au début, il est furieux de ce qui lui arrive, hein, il se sent honteux et tout ça, mais petit à petit, voilà, à la fin du film, finalement, il accepte son sort, voilà, il dit que voilà, le zéro n'existe pas, Dieu me considère, tout ça, voilà, j'existe, voilà. Enfin, voilà, il accepte son sort, voilà, il s'accepte tel qu'il est. Il y a aussi, du coup, la femme de Scott, bah, qui, elle, pour le coup, enfin, elle décide de quitter la maison parce qu'elle croit que Scott s'est fait dévorer par le chat, mais elle est la seule à soutenir, en dehors de la naine, voilà. Elle est la seule à soutenir Scott, même peu ce qu'elle lui arrive.
Tout le monde dit d'abandonner, mais elle abandonne pas. C'est que quand elle croit que Scott est mort, que là, elle en peut plus et elle quitte la maison. Voilà, ça se comprend. Il y a aussi le frère de Scott, du coup, qui est un peu aussi le seul homme qui comprenne, voilà. Et bon, le frère de Scott, il est pas très développé, du coup, voilà, quoi. Et il y a le personnage, du coup, de Laden, là, bah, qui, du coup, est la seule une personne, du coup, petite, du coup, Scott arrive à s'identifier à elle, mais quand elle devient elle-même plus grande que Scott, et bah, Scott décide de s'enfuir parce que, voilà, il accepte pas d'être petit, en fait, voilà. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur L'homme qui a Tracy. Du coup, vivement le remake pour qu'on puisse comparer voilà, les deux films. Allez, c'était Louis. Bye à tous.